En effet, les grands perdants de cette rencontre, c'est tout d'abord les Européens qui n'ont même pas été conviés, les Ukrainiens qui, pareil, sont loin de ces négociations alors que ça les concerne directement, mais également les Chinois qui, de leur côté, doivent s'inquiéter. Je pense qu'actuellement, Xi Jinping est en face de son poste télé, en train de scruter absolument chaque mouvement et chaque sourire de Vladimir Poutine, parce que finalement, à travers tout ça, la stratégie de Donald Trump, c'est d'écarter la Russie des bras de la Chine afin de pouvoir se focaliser, lui, sur la Chine, son véritable ennemi. Dans les jours à venir, il va donc falloir être particulièrement attentif sur le fait que cette rencontre aboutisse ou non, mais également sur l'ensemble des réactions internationales. La vidéo que tu vois juste ici a choqué. Donald Trump a reçu Vladimir Poutine en Alaska sur le territoire américain et avec la manière et le sourire. C'est pas la même rencontre qu'avec Zelensky, le président de l'Ukraine. Totalement différent. Il y a eu des sourires, des échanges et des messages. Vladimir Poutine a même dit: si Donald Trump était président le jour où j'ai déclaré la guerre à l'Ukraine, il n'y aurait jamais eu de guerre. En gros, c'est la faute à Biden. Humiliation totale. Regarde la vidéo qui va suivre. C'est pas fini, vous avez entendu la fin de la conférence? Poutine qui dit à Donald Trump: la prochaine fois je te recevrai à Moscou. Et Donald Trump, vous savez ce qu'il répond? Pourquoi pas, avec plaisir, mais je sais que je vais avoir plein de critiques. En gros, je vous emmerde toutes les oppositions. Si tu m'invites à Moscou, je viendrai avec plaisir. Et j'emmerde les Européens et les autres. Après, je dis ça avec le sourire, mais est-ce qu'on doit se réjouir? Ça veut dire que l'Europe n'a aucune influence. Enfin, de moins en moins. On devient ridicule. Il faut changer notre approche. Surtout notre approche diplomatique. Bref, dis-moi ce que tu en penses de cette rencontre entre ces deux puissances. Dis-le-moi dans les commentaires, partagez. Les États-Unis n'en font pas partie. Donc le fait que Poutine vienne sur le territoire américain n'obligeait en rien les États-Unis à arrêter Vladimir Poutine. Alors ça, c'était un premier point qu'il fallait parler, parce qu'il y a plein de gens qui pensent que les États-Unis font partie de la CPI, mais c'est absolument pas le cas. Or, petit problème, aujourd'hui, toutes les sanctions économiques qui ont été prises contre la Russie viennent principalement des États-Unis. Donc même si les États-Unis ne font pas partie de la Cour pénale internationale, mais les États-Unis est le pays qui est à l'origine de toutes les sanctions. Alors expliquez-moi comment c'est possible qu'en 2025, Vladimir Poutine se pointe sur le territoire américain, reçu par Donald Trump à la sortie de l'avion, sur un tapis rouge survolé par des avions de la garde rapprochée américaine. Oui, parce que le mec est arrivé en rockstar. Alors vous savez très bien ma position sur Vladimir Poutine. On va pas dire que je le défends depuis le départ, mais j'essaie surtout de faire comprendre aux gens que cette escroquerie ukrainienne n'est rien d'autre qu'une escroquerie. Et Donald Trump aujourd'hui est clairement en train de montrer aux yeux du monde que j'avais raison depuis le départ. Mais il y a quand même des incohérences de ouf dans cette affaire. Et c'est là que vous voyez que les politiques, ils vous prennent vraiment pour des cons. D'accord? Il y a quelques semaines, Vladimir Poutine a reçu un ultimatum de la part de Donald Trump pour un cessez-le-feu. Et en gros, Trump avait menacé Poutine en disant que si Poutine ne respectait pas cette deadline, des sanctions économiques supplémentaires allaient être prises et ça allait très mal se passer pour le propriétaire de Moscou. Or, il n'a absolument rien respecté de cet ultimatum, il se pointe sur le territoire américain et il est reçu comme Taylor Swift. Et puis, soit disant passant, cette réunion s'est terminée avec aucune question posée par les journalistes et un cessez-le-feu inexistant, des accords qui n'existent pas. Tout ça n'était juste qu'un cinéma grotesque organisé par Donald Trump pour absolument